Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Dieu qui nous a fait grâce de nous rassembler encore une fois. Quand Dieu envoie ses messagers, il envoie avec quelque chose de très important. Nous avons une chose très importante qui apportera la délivrance dans votre vie. Je veux que vous puissiez tirer votre attention. Je ne peux débuter sans toutefois prier. Prions. Mais ça la grâce à travers parole, il y a beaucoup de l'eau. Et nous avons la minakati, tu vas se retrouver. On a grâce et vous assure du corona bango, na combo na Yesu le Seigneur fait sauver par la foi de Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, cette soirée, c'est une très bonne soirée pour toi. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que c'est un moment où Dieu est descendu pour ta délivrance. Bien-aimé, sans la délivrance, il n'y aura pas l'exaucement. Beaucoup sont en train de souffrir. C'est parce qu'ils n'ont pas connu la délivrance. Le diable, depuis qu'ils furent projetés sur la terre, il ne cherche rien d'autre que l'âme d'une personne. Il aime s'asseoir, assujettir sur l'homme pour qu'il puisse prendre sa gloire. Lorsqu'il a assujetti dans la vie d'une personne, la première des choses, il commence par ôter l'intelligence, détruire tout ce qui était important. Celui qui a perdu l'intelligence, il a tout perdu. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui, pour que tout ce qui était perdu soit restauré. Je suis en train de t'assurer, toi qui me suis, avec la parole de Dieu, tu seras guéri. Nous avons un thème profond qui n'est rien d'autre que reste là et l'Éternel te délivrera. On nous aide avec Marc. Marc chapitre 5, Totangi. Ils avaient... Marc chapitre 5, nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fit hors de la barque. Il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Mais avec une chaîne, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Amen. Bien-aimé, c'est que nous allons partager cette soirée. La délivrance que nous sommes en train de dire, c'est dans cette écriture. Il y avait un fou
qui étaient liés. Et souvent on le lie avec le chêne. Il avait pour habitation le sépulcre. Là où il y avait le sépulcre. Bien aimé, quand le diable traite durement une personne, la première des choses, il ôte l'intelligence. Là où l'homme ne peut, là où personne ne peut s'asseoir, mais l'homme, vu qu'il manque l'intelligence, souhaitera y être là. Beaucoup ont perdu l'intelligence parce que le diable a pris place dans leur vie. C'est que je suis en train de dire, demeure là, Dieu va te délivrer. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que tu restes là où il y a des esprits impurs. C'est que j'ai pu saisir dans la vie de cet homme. L'Écriture dit quelque chose. Là où il était lié avec des chaînes au sépulcre, il y avait de pierres dont il s'est meurtrissé. Il s'est meurtrissé avec le pierre. C'est là où est notre sujet. Je voulais que nous puissions comprendre c'est quoi ces pierres. Pourquoi il était dans le pourquoi il avait son habitation auprès du sépulcre. Il y avait aussi le pierre. Et c'est avec ces pierres qu'il s'est meurtrissé. Le Seigneur dit, celui qui lui veut porte sa croix. En portant la croix, tu dois passer dans toutes les épreuves. Le Seigneur avait été blessé. Toi aussi tu dois être blessé. Le Seigneur était chicoté, fouetté. Tu dois aussi être fouetté. Même si tu ne seras pas blessé comme le fit le Seigneur, on ne te frappera pas comme on a frappé le Seigneur. Sache que tu te rencontreras avec des difficultés. Qu'est-ce que je vais te dire ce soir, en ces moments? La chose la plus importante chez cet homme, c'était quoi? Il était là où il y avait les pierres. Or, quand on regarde le pierre, nous allons voir le pierre du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire quelque chose. La Bible dit la pierre que rejetait ceux qui bâtissaient, la pierre qui n'était pas utile est devenue la principale de l'angle. Or que la principale de l'angle, c'est quoi? C'est ça ce qu'on dit l'église. On a dit dans l'église, celui-ci l'église est un corps qui est constitué de pieds, du pied, des membres. Tous ces membres ont formé un corps. Et la tête c'est Christ. Je suis en train de dire à celui qui est oppressé, demeure là, le Seigneur va te délivrer. Même si tu es persécuté par des esprits, même si tu as des choses qui en toi qui te persécutent, ne laisse pas la pierre. Prends la pierre et crée de blessures sur toi. Ces meurtrissures veut dire, quand tu es en train de souffrir en te meurtrissant, souffrir veut dire le nom de Jésus combat toujours les mauvais esprits. Il est dit que non, quand dans la présence de Dieu, le méchant périsse. Bien aimé, pendant que tu es en train de te meurtrissure, cela veut dire que les esprits qui sont en toi seront mal à l'aise. Quand les esprits seront mal à l'aise, et c'est ton corps qui va souffrir. Ton corps souffrira pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu trouves du plaisir suite à ces esprits maléfiques. Je dirais
un peu comme la prostituée. Elle vit de la prostitution. Quand la pierre est venue comme la parole entre en elle, quand ça rencontre les esprits impurs, les esprits impurs manquent la paix et ils finissent par quitter le corps. Et le corps ne va plus se jouir de ce qu'il trouvait plaisir autrefois. Quand la pierre t'a blessé, cela veut dire la parole est partie combattre le vol. C'est lui qui vole. Il n'aura plus la joie. La parole de Dieu combat les mauvais esprits en nous. Ça combat les mauvais esprits en nous. Quand les mauvais esprits sont combattus, la vue d'une personne entre dans la souffrance. L'homme commence à patienter en attendant la bénédiction venant de la part du Seigneur. Et vous allez voir dans ces moments, l'homme manque la paix. C'est comme Dieu a pris Israël de l'Égypte vers Canaan. En allant de l'Égypte et entrant en Canaan, il n'y avait pas la paix. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est la plus importante, c'est garder la pierre. Demeure là où il y a le pierre, là où il y a la fondation. Et la raison pour laquelle je suis en train de dire reste là, Dieu va te bénir. Il dit venez à moi tel que vous êtes. Parce qu'il sait ce qu'il fera de nous. J'ai dit à une personne maintenant, Dieu va te délivrer. Ne sois pas loin de la parole. Ne fuis pas à l'église. Parce qu'il est dit dans les Écritures, n'abandonnez pas vos assemblées. L'homme ne vient jamais auprès de Dieu en grandissant. On grandit pendant que tu es dans l'œuvre du Seigneur. En grandissant, et la connaissance augmente. Quand la connaissance augmente, il y a des choses qui libèrent. J'ai dit à une personne, reste là, Dieu va te délivrer. Reste là, Dieu te délivrera. La délivrance est une processus. La délivrance est une procédure. Je suis en train de te dire, reste là. Même si tu te réunis quelque part, tu ne vois aucune transformation. Tu ne vois absolument rien. Je te dis, demeure là. La chose la plus importante, va. Dieu dit, si personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire, nul ne peut s'approcher de Dieu. La chose la plus importante, Dieu t'a appelé, Dieu t'a tiré, il sait ce qu'il fera de toi. Toi reste là. Il sait ce que tu es. Il te connaît assez bien. Il te connaît avec tout ce que tu es en train de vivre. Il te connaît dans la mauvaise vie. Il te connaît dans le péché. Il te connaît dans tout ce qui est comme mauvaise vie. Il te connaît dans le célibat. Il te connaît dans la chasseresse. Il te connaît dans tout ce qui est mauvais. Il te connaît même dans ce que tu as comme maladie. Il te connaît dans tes plaies. La chose la plus importante reste là. Et quand tu restes là, quand tu es là, quand tu vas demeurer, ne demeure pas seulement comme ça, mais meurtrissis-toi. Laisse la parole faire son travail. Laisse la parole travailler en toi. Accepte le blessure. La parole, c'est la parole de Dieu, la pierre meurtrissie. Vous allez voir cet homme, il se meurtrissait déjà. Le signe là de ce meurtrissés, lorsqu'il a vu Jésus, personne ne lui avait imploré de fléchir les genoux.
Mais c'est parce qu'il s'est meurtricier. La parole déjà faisait le travail. Et quand la parole fait son travail, cela fléchit les genoux. L'homme fléchit les genoux. Et c'est alors Dieu tire sa gloire. Dieu finisse par manifester sa puissance. Laisse que Dieu te bénisse. J'aimerais bien que tu me suives au second partie. Pour cette partie, que Dieu soit avec toi.